Je pense que quand on s'intéresse à l'architecture vernaculaire, on ne peut pas s'intéresser juste à des images ou des dessins qu'on voit dans des livres et qu'on trouve ça beau. On ne peut pas juste s'intéresser à la beauté de la matière qu'on voit prise au soleil sous une certaine ombre. Enfin, ce que je veux dire, c'est que l'aspect esthétique, évidemment, est très attirante. Et je pense que ce qui est vraiment fondamental dans l'architecture vernaculaire, c'est la vie qui s'y déroule finalement. Et la manière dont les gens vivaient à cette époque. Parce qu'on parle de vernaculaire, on parle d'une époque, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, la mondialisation affecte finalement la vie vernaculaire. Et je pense que c'est quand intéressant à la vie, à l'usage finalement de ces espaces, qu'on se rend compte vraiment où se trouve l'architecture finalement et de quelle manière on pourrait construire en fait, et enfin, comprendre voilà, de quelle manière les gens en fait vivaient ou à une époque ou alors dans des situations extrêmes aussi. Et donc voilà, donc la notion de cycle, par exemple, est très importante. Le cycle de la vie, le cycle jour, la nuit, le cycle des cultures, des rites, et la manière dont les gens s'habillent, etc. Ce qu'on met en place, je pense que c'est une orchestration déjà. En fait, et on pourrait l'appeler orchestration. En fait, de la même manière qu'un musicien va créer une orchestration, on orchestre en fait, dans le sens où. Pourquoi je dis orchestrer? Parce qu'il y a la notion de temps qui est importante. Donc dans ce processus en fait de conception, de création, le temps est fondamental. C'est-à-dire le passage du temps et comprendre comment en fait réfléchir l'architecture en considérant les heures qui passent. On ne cherche pas l'originalité, mais c'est la singularité, c'est-à-dire de comprendre sa position dans le monde qui nous entoure, en gros. Donc là, notre relation au monde qui est singulière. Je pense que à Paris, l'évolution devrait être plus sur la notion de re-questionner la notion de confort. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus la notion de confort qu'il faut re-questionner. C'est-à-dire, finalement, est-ce qu'on ne devrait pas se sentir plus heureux avec moins de confort? Est-ce qu'on a besoin de tout ce confort? Je pense que le monde occidental doit re-questionner son mode de vie, sa manière de s'habiller, son rapport à l'air, à l'eau, à l'extérieur, ses relations, à ce qui l'entoure, beaucoup plus que la matière du chanvre ou du bois ou je ne sais les autres, qui sont pour moi secondaires. En fait, c'est exactement la même chose parce qu'on travaille beaucoup sur les architectures culturelles, c'est exactement les mêmes projetations qu'on fait dans le rapport de la conservation aux œuvres aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on essaye de convaincre aujourd'hui les institutions, et parce qu'on est persuadé de ça, qu'il faut remettre en cause toutes les normes qui sont liées à la conservation des œuvres, et qu'on n'est pas obligé de absolument à tout prix garder cette constance de 20-24 degrés. Il y a d'autres façons de faire